Wesh wesh mes batophiles. Et aujourd'hui je vous parle du Dark Knight 3 aka The Master Race. C'est parti. Et ouais, Urban Comics dans son label Black Label a sorti l'intégrale de Dark Knight 3. Donc c'était sorti en petit volume en fait. Et là ils ont tout regroupé d'un bloc. Des K3 quoi. Dedans, vous avez les 9 numéros qui composent l'intégralité et les petites appendices qui sont autant en fait, qui viennent s'intercaler entre l'histoire principale, genre de petites backups. Et les plus malins d'entre vous ont compris que si on est au numéro 3, il y a eu un numéro 1 et un numéro 2. Et ouais. Et le premier numéro, c'était The Dark Knight Returns, que vous avez certainement lu, qui est un must-have absolu, donc de Frank Miller bien sûr, Klaus Janson et Lynn Varley. C'est le must-have, c'est ça qui a inspiré pour les novices le film BVS en grande partie. C'est un truc sur Batman que vous êtes obligé de lire tellement c'est énorme. Batman est vieux, il se frite avec tout le monde, en fait il a raccroché mais en fait il revient. À la fin il se frite avec Superman, ce qui a amené au combat dans le film. C'est vraiment une histoire absolument à lire. Et puis c'est le drame. Et The Dark Knight Strikes Again. Strikes. Pardon, il y a un S. Strikes. Pour les complétistes, mais qui est franchement pour moi dégueulasse. La suite, donc direct de celui-ci. Il redevient copain avec Superman, Batman. Et il va s'occuper du gouvernement. Ils vont chier des bulles. Ben, moi aussi en lisant. Dessin de Frank Miller au top. Dessin de Frank Miller dégueulasse. On en revient tout de suite au Dark Knight 3. Mais avant tout, petit pitchounet de ce que ça raconte. Dark Knight 3 c'est quoi? C'est un petit jeune Batman qui prend la relève de Batman qui... Il n'est pas mort. Non, il n'est pas encore mort. Il est bien vieux. Mais il n'est pas mort. Ok? Spoiler alert. Et donc on apprend très vite dans le premier numéro en fait que c'est Carrie, donc le Robin des autres Dark Knight, qui a pris la relève et qui a remis le costume. Mais voilà, le Batman va refaire quand même son apparition, il va revenir. La nouvelle menace en fait ça va être des Kryptoniens, donc la Master Race. Ils étaient dans le Camp d'Or, dans la petite ville en bouteille. Et Atom en fait s'est dit pourquoi pas les réagrandir et leur donner leur taille réelle, parce qu'ils ont appelé à l'aide. Et c'est ce qui se passe, ils reviennent à leur taille réelle mais sur Terre et décident en fait de mettre les humains en esclavage, tout simplement parce qu'ils sont supérieurs. Et donc voilà quoi, c'est ce qu'ils décident de faire. Superman, il n'est pas là tout de suite. Il y a des très grosses embrouilles entre la fille de Superman, donc Lara, qui revient assez souvent dans ce numéro, qui a un rôle très important. Lara, la fille de Wonder Woman, et Superman, parce que oui, ils ont une fille et ils ont même un fils, un petit Jonathan d'ailleurs, qui est dedans, un bébé. Tout ça mélangé fait qu'ils vont devoir retravailler tous ensemble pour justement anéantir l'élite, dont un certain méchant chef des Kryptoniens de Camp d'Or, qui vont foutre un gros bordel sur Terre. Et ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont tout péter quoi. C'est vrai que je vous parle tout le temps de mes coups de cœur et tout, mais là il faut le dire, enfin pour moi j'ai trouvé ça moyen. Je vous en parle quand même parce que je voulais le dire. J'ai pas trouvé ça mauvais, c'était franchement cool à lire, c'est une chouette histoire. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire une suite? Je ne sais pas. Le truc c'est que voilà, Frank Miller a eu la présence d'esprit, ou alors DC a eu la présence d'esprit de lui additionner au scénario Brian Azzarello, qui est un très grand scénariste, pardon. Et surtout, il a confié le dessin à Andy Kubert. Bon, après, c'est pas le frère Kubert que je préfère. Andy Kubert a un peu copié le style de dessin aussi de Frank Miller, bon ça on peut en parler, ça y a pas de souci. Mais après, c'est quand on voit les appendices dessinés par Frank Miller, là on se dit putain, c'est quoi cette merde? D'ailleurs, il y a des prix qui vont tomber. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Pour les fans de Batman, peut-être. Pour les autres, est-ce
qui est chouette par contre dans cette intégrale qui est cool, c'est que vous avez des bonus et ouais, des planches, donc des dessins, plein de trucs en fait, des couvertures, c'est assez cool. Voilà, c'est un assez gros pavé comme les deux autres. Maintenant le premier est indispensable, le deuxième vraiment pas, le troisième c'est déjà vachement mieux que le deuxième. À vous de voir. Vas-y Francky, c'est bon. Le seul et unique prix est attribué bien sûr à Frank Miller avec une tour Eiffel. Si moi j'avais été français, franchement, je le trouve et je lui pète les dents. Je pense que là, cette tour Eiffel là, je fais mieux, sincèrement. Enfin, en fait, je pense que ma nièce fait mieux aussi, je pense. Pourtant, Papy Miller, t'avais fait du très très sale, mec. Du très très sale. Dans un ordre de kiffage complet, en 3e position, Sin City, les 7 tomes de feu. J'ai pas tout, mais j'ai pas mal. Daredevil. T'as carrément plié le game, Franck. C'était top. Bon, après, il y a Bendis qui est passé. Tant pis pour toi. Et le top du top, Batman Year One. Classic shit. Obligé de le lire, les mecs. Voilà, vous avez eu mon avis. Comme d'habitude, lisez des comics. Mais surtout, écoutez du bon son. C'est ça le principal. Peace. Vas-y Francky, c'est bon.